Je suis en compagnie de Bianca Bédard, directrice générale au Conseil régional de l'environnement en Abitibi-Témiscamingue. Bon matin, Bianca. Bon matin, Bruno. Ce matin, gros sujet qu'on aborde, puis il y a plusieurs personnes qui ont réagi justement à notre publication, l'environnement, la transition climatique, là, ça tombe aussi dans votre créneau. J'ai l'impression que vous avez tous les créneaux qui concernent vraiment l'environnement. Bon, alors là, un climat d'avenir pour le tourisme. Voilà, c'est ça le thème de la chronique aujourd'hui. Oui, mandat très intéressant. Dans le fond, c'est le ministère du Tourisme qui a mandaté notamment les associations touristes régionales de faire un état des lieux et des informations qui sont disponibles sur la transition climatique face au secteur touristique dans les régions du Québec. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que Tourisme Abitibi-Témiscamingue s'est tourné vers nous pour les accompagner dans ce mandat-là, pour Bonne voir... idée, bonne idée. Ben oui, eux ne se prétendent pas experts C'est de la ça. transition climatique, donc ils se sont dit, ben, on a besoin d'un coup de main, on va se tourner vers un OBNL qui est capable de le faire. Nous, c'est très intéressant parce que les changements climatiques, on n'a pas de projet spécifique là-dessus, mais c'est clairement une thématique qui est transversale là, à travers ce qu'on a nommé plus tôt dans nos autres capsules. Les aires protégées, bien évidemment qu'il y a un souci là, de changement climatique derrière ça. Nous, Même on a énormément de cours d'eau, on a énormément de pistes cyclables et de pistes de motoneige aussi. Fait que là, s'il y a un dérèglement absolument. climatique là-dedans, ben forcément, l'industrie va en souffrir ou il va falloir qu'elle s'adapte. Absolument, absolument. Puis c'est ce qu'on veut savoir, c'est que bien que nous, on a un OBNL qui en connaît quand même beaucoup sur le sujet, on ne veut pas prétendre savoir qu'on sait tout. C'est ce qui est intéressant là, à travers cette démarche-là, c'est de mieux comprendre la réalité du terrain. Vraiment, qu'est-ce que vivent, que vivent là, les acteurs du tourisme, identifier aussi elles sont où leurs vulnérabilités, leur niveau de connaissance aussi face au changement climatique, parce que, tu sais, on en entend beaucoup parler, mais on est bombardé d'informations. Donc, qu'est-ce qu'on entend parler, mais qu'est-ce qu'on retient vraiment? C'est deux choses complètement différentes. Hein? Mhm. Puis c'est aussi de voir, ben, est-ce qu'il y a déjà des acteurs qui ont ciblé aussi les opportunités qui viennent avec ça? Donc, Et là, c'est Bianca vraiment Bédard, est-ce que cette démarche-là, elle est déjà entamée ou je pense que ça vient d'être annoncé par Tourisme Abitibi-Témiscamingue? oui, on vient. Ben, en fait, on l'a démarré là, il y a quand même quelques mois, mais on vient de lancer un questionnaire régional qui a été diffusé puis qui s'adresse vraiment à tous les acteurs touristiques. Donc, ben, peut-être que pour certains, c'est plus clair, là, mais on entend vraiment les entreprises, là, que ce soit, par exemple, ceux qui font de l'hébergement, les pourvoiries, ceux qui ont des attraits là, touristiques très peu comme musées, tout ça, mais aussi les municipalités, les MRC qui ont des agents de développement touristique et tout organisme partenaire, tous les établissements, évidemment, les hôtels, bon, tout ça. Et on souhaite vraiment recueillir leur expérience. Eux, est-ce qu'ils ont subi aussi, peut-être, là, des impacts des changements climatiques? Je pense au fameux feu de forêt là, de Oui. 2023. Mais, tu sais, on veut savoir justement un peu, ben, tu sais, quel impact ça a eu, justement. Est-ce qu'il y a des réflexions qui ont été faites à l'interne aussi pour la suite? Puis on veut aussi savoir s'il y a des actions qui ont déjà été entreprises pour diminuer leur émission de GES ou être plus résilient. Tu sais, par exemple, est-ce qu'il y en a justement je pense à des pourvoiries, est-ce qu'il y en a qui se sont installés, par exemple, des panneaux solaires ou qui ont pris des actions justement pour être un peu plus résilients s'il arrive un événement météorologique puis qu'il y a, par exemple, une rupture de courant. Tu sais, on pense à des choses comme ça. Et là, Bianca Bédard, jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez eu un feedback déjà à l'heure où on se parle? Ouais, on a eu plein de réponses, puis vraiment, là, les gens sont très, très généreux dans leurs réponses dans le questionnaire. Puis ça nous alimente directement parce que pour savoir ils sont où leurs vulnérabilités, mais aussi leurs besoins, ben ça nous prend des réponses qui sont complètes puis qui sont pertinentes, là, évidemment. Tu sais, on le fait pour eux. Donc, jusqu'à maintenant, on remercie tous les gens qui ont complété le questionnaire. Évidemment, on continue de prendre des réponses là, jusqu'à la fin janvier. C'est super intéressant. On voit que c'est aussi très diversifié. Il y en a qui ont, c'est déjà là, dans la culture, je dirais, puis qui sont déjà
en train de s'adapter, puis en train de trouver des façons d'être beaucoup plus résilient parce que le secteur touristique est un des premiers à subir, mais aussi, il faut être un peu innovant puis se dire, ben, tu sais, il y a peut-être des opportunités à saisir. Puis, tu sais, si je reviens là, à la base, ben, tu sais, ce qu'on s'attend un peu des changements climatiques, ben, tu sais, on le sait. Là. Par exemple, pour la saison estivale, on peut s'attendre à une récurrence plus élevée, par exemple, des feux de forêt, des épisodes plus importants de canicules, de sécheresse, puis tout ça. Mais en saison hivernale, on peut s'attendre à des températures un peu plus douces qui pourraient générer des quantités de neige plus importantes pour la région. Puis là, tu sais, je parle d'opportunités. Tu sais, la majorité des gens se déplacent dans le sud du Québec en hiver. Ben, maintenant, là, dans le sud du Québec, il n'y en a plus beaucoup, par exemple, de sentiers de Hmm. motoneige. Là. Tu sais, c'est un sport qui devient pratiquement impraticable, là, si je peux dire, parce que justement, ils n'ont plus les hivers qui permettent ça. Alors qu'il y a clairement une effervescence pour ce sport-là. Puis en hiver, ben, tu sais, le secteur touristique, le secteur aussi hôtelier, puis tout ça en Abitibi-Témiscamingue, ben, ils misent vraiment beaucoup là-dessus, là, sur justement l'offre qu'on est capable de faire. Puis on a des hivers qui sont de plus en plus neigeux. Fait que c'est encore, c'est de C'est plus en plus. malheureux pour les automobilistes, mais c'est bien heureux pour le secteur touristique, les motoneigistes, Oui. effectivement. Fait que, Euh, tu sais, il y a peut-être une opportunité à saisir là, mais d'être innovant parce que justement, là, on veut aller un peu vers ben, la réduction des émissions de GES, la réduction de notre empreinte environnementale. Fait que, tu sais, y a-t-il une opportunité à saisir là pour s'assurer que le secteur touristique, il est florissant puis qu'il saisit cette opportunité-là, mais qu'à la fois aussi, on soit innovant au niveau environnemental puis qu'on ne subisse pas, dans le fond, une hausse des émissions de GES c'est qui est ça. liée à ce secteur-là. Ouais. Exact. Garder un équilibre malgré tout. Ben, écoute, c'est beaucoup de beaux défis, encore une fois, Bianca Bédard. Alors, c'est la première fois que vous contribuez au secteur touristique comme conseil de l'environnement? Ben, je dirais que, tu sais, par exemple, pour les stations de lavage d'embarcation qu'on a installées, c'était beaucoup chez les pourvoiries. Fait on avait un partenariat qui était très, très, très étroit avec Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Mais là, oui, c'est la première fois qu'on réalise, je dirais, un mandat très, très cané, là, très cadré pour eux. C'est super intéressant jusqu'à maintenant. Puis on est allé un peu plus loin en se disant, ben, tu sais, au-delà du portrait, on aimerait bien aussi vous outiller. Tourisme Abitibi-Témiscamingue avait réalisé un guide en 2023 pour comment bien se préparer aux feux de forêt en réaction à ce qui s'était passé. Donc là, nous, on est en train d'élaborer aussi des outils concrets pour faire face, par exemple, aux aléas climatiques. Tu sais, si je repense à l'été 2025, là, il y a eu un incident malheureux à Vassan avec un chapiteau, tout ça. La même soirée, il y avait quand même au Festival d'humour à Val-d'Or, là, il a fallu évacuer rapidement le site parce Ben qu'il y avait oui. une alerte tornade. Donc là, on se dit, ben, il y a peut-être un guide là, qui pourrait être fait événementiel extérieur, un peu des étapes clés, comment se bien préparer, comment Prendre se garder son des fraîche. prises de décision, effectivement. Moi, je peux vous dire d'expérience avec nos 10 années de circuit historique théâtral dans les rues des villes. Si j'avais Oui, eu quelqu'un qui m'aurait dit prends des décisions quand il arrive telle affaire, il y aurait eu pas mal moins de casse-tête puis de stress, je pense bien. ben exactement. Puis, tu sais, souvent, ça repose sur des bénévoles. On peut pas être expert dans tout. Là. Fait que, tu sais, d'avoir une espèce de guide là, avec tu sais, des actions, puis même tu sais, donner peut-être des mandats spécifiques ou des responsabilités, là, ça peut justement enlever une charge mentale importante à ces événements-là, mais aussi une quiétude de se dire, ben, tu sais, on est bien préparé, puis si jamais il arrive quelque chose dans ce genre-là, ben, on va savoir quoi faire plutôt que d'être en Hmm. réaction, on est en prévention. Très bonne Fait qu'on idée. est, c'est ce qu'on essaie de faire, là, dans le fond, c'est ce qu'on va proposer à l'association régionale là, dans la prochaine année. Ce mandat-là se termine en mars On pourra 2024. en reparler d'ailleurs, Bianca Bédard, si tu veux bien. Pour plus d'informations, bien évidemment, toujours le site creat08.ca. Et là, Oui, ben, il y a la portion tourisme durable, donc barre oblique, tourisme durable. Merci beaucoup, Bianca Bédard, d'avoir pris encore quelques minutes pour nous amener dans ton univers. Puis en fait, c'est notre univers, l'environnement, évidemment. Merci, merci encore une fois. ça fait plaisir. Merci. Bonne journée. Bonne journée.